avec du rire, avec de la bonne humeur. Et accueillir aujourd'hui tous ces artistes de l'humour pour pouvoir nous faire rire sur l'actualité ou sur tout ce qui se passe dans nos quartiers à l'heure actuelle. Donc on a vérifié le micro, il n'y a pas de... Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est bon, monsieur le président, c'est pas empoisonné. Mes chers compatriotes, au nom des institutions et des pouvoirs qui me sont conférés par vous, je vous salue, mes chers compatriotes. Vous êtes sans savoir que j'ai reçu le procès verbal de l'opération Hypercute 2020. J'ai constaté une situation très grave. Je peux même dire difficile à maîtriser. Malgré les efforts du gouvernement de la République pour le confinement, le 25 décembre 2020, ainsi que le 1er janvier 2021. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Vous le savez, la génération Mbappé vient d'atteindre une vitesse de croisière. C'est grave. Dans notre beau pays. Pour cela, nous avons toujours lutté pour le bien-être de notre population. Malheureusement, on dira encore que c'est l'État. Nien, nien. Nien, nien. Mes chers compatriotes, nous avons décidé de partager les moustiquaires imprégnés dans toute la République. Mais, qu'est-ce que nous constatons? Vous avez vu dans les médias, en Kayi, les moustiquaires sont utilisés pour protéger les légumes. C'est difficile. Malheureusement, on dira encore que c'est l'État. Mes chers compatriotes, nous avons décidé dans ce pays le port obligatoire de la bavette. Mais qu'est-ce que nous remarquons? À Pointe-Noire, surtout Pointe-Noire, un relâchement total. Pourtant, le gouvernement de la République, nous luttons tous pour le bien-être de notre population. Malgré nos efforts, on dira encore que c'est l'État.
Nien, nien. Nien, nien. Mes chers compatriotes, je suis très honoré de vous voir ce soir. Vous le savez, ainsi que moi aussi, que l'humoriste congolais ne vit pas encore totalement de son art. Mais, au fruit de l'effort, dans le travail, surtout le travail, sans doute, j'y crois que l'humoriste congolais vivra un lendemain meilleur. Nien, nien. Nien, nien. Est-ce que je suis à Pointe-Noire? Je n'entends rien là. Nien, nien. D'accord. Le président boit aussi de l'eau. Mes chers compatriotes, sans abuser de votre temps, vous allez passer une soirée inoubliable avec des artistes talentueux de notre pays. C'est pour vous dire que le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Je compte sur vous. Dans la bonne tenue de cet événement, au-delà de la culture congolaise, que vive le Congo, vive l'IFC, vive la République, je vous remercie. Bonsoir. Moi, Ariane 04. J'étais admis au bac. Je me suis dit, fini le track, c'est quoi la suite? Ben, j'attaque à la fac. Donc, Sam à l'école, Mekatouk Boala, il y a Pointe-Noire, paradis à Makwala. Koukoum na Braza, bah, promettant mon koulalak na Kuala. Et puis voilà, qu'habitant du campus, Johnny Koun ba passe à l'usine banda. Et en plus, ni Koun mouke vive bimang ne chamam na moi nyambanda na kubanda. Déjà ba peine. Bas anciens kou botolak mou baten. Ba pakula mou foufou na face comme baptême. Hello kwasi kabadok. Hello kwasi kabadok. Des gens souffrent, pardon, batika. Bake na kat na sentir que mes na biyo eme basika. Yame koum na palais bilumbu nyoso. Na souk maya lobo kokilu loso. A défaut kou vendre na diata. Kudjana mikalu. Ata ya voange mwamba na mukalu. Atange yukuta. Mais na distance ya la choué bikana kivumu wana lokuta. Konunzungu lituka. Mungwa bref bimtuka kulomba. Ngeta l'effectif na full panka kunyonga. Maintenant la douche na souktal mulonga. Chaque 4 heures du matin, je vais à l'école, mais bien na sachet bakaye na mapeka. Kulut bain keteka. Mais mon chemise tellement me yuma couleur na tang bake seka di pape dega. Mais tengamak tobokak na lâche mais talinga tenga na zoleka. Mon chi galereur mais mon bilamba. Mais comment basi bako bilanga? C'est pourquoi vacances m'a repli na village histoire que salma ba bilanga la vinanga kujak na kung fu ya ku futak masumtu mekak marqué en crack montre que kung fu lu koso donc à faire damage me mangai formique l'olier autant dit master melamai parce que si la vie c'est un combat kuna celui face à qui on se bat c'est un pomba ya ba kebisak munaya tania tu es tué d'Abraza on vient patachou et on repart gratania. Ya Tania na ngeke prophète. Momont kona na moi ma bunji me kumana ba fossette.
L'homme qui réussir à un faut fait étudiant à Braza. Chikaba oyo bazo kemba baza. Mon père un jour m'a fait asseoir, m'a dit, fils, quand tu épouses une jolie femme, veille à ce que chez toi, il manque jamais du Doliprane. Par contre, quand on épouse une pas trop belle, tu verras que dans la vie, tu n'auras pas de problème. Depuis, moi, je m'étais résolu d'en épouser une bien moche, tant pis. Au moins, avec celle-là, je vivrai tranquille. Et c'est ce que j'ai fait. À ses parents, à elle, je suis allé tout donner, que ce soit boisson ou frais. Mais il y a juste un problème, c'est que la meuf m'effraie. Ouais, chaque matin, je crie en la voyant quand je sors du sommeil. Mon Dieu, sa tronche, on dirait un safou qui a cuit au soleil. Le seul moment où mes yeux supportent un peu à voir son visage, c'est après qu'elle se soit mise comme un masque de maquillage. Mais seulement ce maquillage, il faut voir son appliquage. On croirait voir un peintre en train de peindre. C'est bizarre, ma chérie se dit en direct que son visage est un tableau. Pour qu'elle se croie permise d'abuser du fond de teint sur sa peau. Elle se peut ensuite des fards, mais en grand caractère. C'est comme si ce qu'elle visait, c'était des lampadaires. Elle n'oublie pas sa touche où elle se peint sur la bouche près de 10 couches de peinture à lèvres rouges. Pour finir, elle se dessine des tirets qui jusqu'aux joues débordent. Après là, se croyant belle, elle se met à frimer, espérant que je morde. En cachette, je la ris à me tordre. Après moi, à la mordre, à son maquillage bizarre là, qui est comme celui qu'on fait au cadavre à la morgue. Et le seul problème chez ma femme, l'autre problème chez ma femme, c'est avec les crèmes éclaircissantes de peau. Là-dessus, je ne savais pas que ma femme était une vraie chimiste. Elle a fait d'un coin de notre chambre son labo où elle se crée des potions qui nulle part n'existent. Elle te mélange, je sais pas moi, munganga, pommade, acide, zazou, pour obtenir un certain poison là qui m'asphyxie depuis 15 mètres du bocal. Après, elle se met à se l'appliquer sur la peau soigneusement parce qu'au cas où c'est pas équilibré, c'est pour se retrouver longifanta, makolo coca. Et là, après 2 matins, la chérie se claircit, elle devient métisse. Bon, c'est pas grave. Encore 2 matins. 3, 4, 5, 6 matins. Baptême, tout est cueilli. Maintenant, c'est l'heure du baptême. Et là, tu vois, la chérie est devenue comme si elle sortait d'une poêle où elle s'est fait cramer la figure. Elle qui était déjà laide comme un makoala, a empiré son cas en ressemblant à un silure. Et là, je lui dis, ouais chérie, ça c'est la gifle de l'hydroquinone. Va encore te vanter devant un miroir, je suis trop mignonne. La chérie oubliait que ce maquillage-là, c'est comme Satan. Il te donne, mais quand il récupère, c'est avec intérêt. Merci. Donc c'est comme ça que vous applaudissez une star. Non, on remet ça, on remet ça. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, faites un maximum d'applaudissements mérités pour la plus grande star de la comédie congolaise. Il s'appelle... La dame a craqué. C'est moi, applaudissez, applaudissez s'il vous plaît. Ah. Ah. Non, sincèrement, ça me fait plaisir que vous puissiez m'applaudir. Parce que moi, je suis natif de Pointe-Noire. Et quand je viens souvent pour des scènes à Pointe-Noire, mon père ne croit pas que je fais de l'humour, en fait. Donc, du coup, je vais faire une chose. Je vais prendre une vidéo juste pour le montrer, en fait. Ah, papa. Regarde ton fils faire rire les blancs. Bon, papa, j'aimerais te dire à travers cette vidéo que tu ne vas jamais voir que je fais rire les gens. Et là, ils ont tellement ri, ils vont m'applaudir. Regarde, papa. Vous voulez mentir à mon père? Non, mais sincèrement, lui, il ne croit pas que j'ai un public. En fait, lui, il se dit que je suis en déficit de public quand mon corps est en déficit de vitamines. J'aime pas ce rire-là. Non, je suis gros, c'est la lumière, c'est la lumière. Je vous assure, sincèrement, je suis gros. Et vous savez, une personne qui pèse 50 kilos sur Terre peut peser jusqu'à 13 200 kg sur Jupiter. Donc, en gros, je suis obèse, mais je ne suis pas juste dans la bonne planète. Moi, vous m'emmenez sur Jupiter, je ressemble à Yaya Jean-Jacques. Vous savez, depuis que je suis comédien et que j'en parle, je donne exemple dans la vie quotidienne. Dernièrement, je sortais de ma ruelle, j'ai vu une dame dire à son fils, petit, petit,
Viens voir ce qu'on appelle un contreplaqué. Mais j'étais de devant. Je me suis retourné. Le petit a dit, non, maman, ça, on a pris ça à l'école, c'est une feuille rame. J'aime pas ce rire-là, je vous dis ça. Non, mais moi, ça ne me gêne pas que les gens puissent rire de ça. Parce que je sais que je vais atteindre mon émergence en 2025. C'est sûr que ce même petit pourra me voir en 2025 et dire, tonton philanthrope, Fumba Mouelin, tu as maintenant les tablettes de chocolat comme Rick Ross. Non, mais sincèrement, les questions sur mon poids, il n'y a pas que moi qui s'en pose. Il y a aussi mes potes qui me disent, philanthrope, pour ton poids, pourquoi tu ne prends pas des tchafouins? Des tchafouins, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des produits qui servent à grossir, qui viennent de Chine. Ils ont quel gabarit les Chinois? Oh! Des produits qui servent à grossir, qui viennent de Chine. C'est comme si on vous conseillait un lait de beauté qui sert à éclaircir la peau qui vient du Tchad. Ça n'a pas de sens. Ou encore, on vous conseille une machine qui sert à lutter contre la corruption qui vient du Cameroun. Ou encore, on vous conseillerait un politicien qui sait mentir. Ou qui dit la vérité plutôt, mais qui vient du Rwanda. Non, du Rwanda, du Rwanda. Je tiens à ma vie. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Non, mais sincèrement, moi-même, je me pose des questions sur mon poids. Et dernièrement, j'ai pris une balance pour voir ce que ça donne. Mais bizarrement, je crois que cette balance était contre moi. Parce que l'aiguille de la balance n'a même pas bougé. Je vous jure, ça m'a énervé. J'ai retourné la balance. J'ai compris qu'il n'y avait pas de piles. Vous êtes méchant, donc vous avez cru que je suis si mince que ça au point de ne pas faire bouger une aiguille d'une balance. Oh. Des fois, les gens me demandent, comment sais-tu que tu es mince? J'ai fait une analyse. Pour savoir que tu es mince à mon niveau, c'est simple. Tu achètes une nouvelle ceinture. Tu mets un trou. Si le bout de la ceinture qui reste fait le tour jusqu'à revenir au point de départ, c'est que tu es dans mon cas. Non, mais sincèrement, je pense que le physique, c'est quelque chose qu'on se base quand même sur ça. Même pour être en couple. Même moi, ça m'arrive de se baser sur le physique. Et ce que j'ai constaté ici à Pointe-Noire, les filles, physiquement, vous avez un truc exceptionnel ces derniers temps. Vous brunissez du visage. J'ai croisé une fille dans mon quartier, là où je suis logé. Quand je l'ai vue du visage, j'ai dit, waouh, maman, tu es belle. Mais j'ai essayé de regarder ses pieds. J'ai dit, hé Seigneur, elle a la double nationalité. Non, sincèrement, c'est ce qu'on appelle le teint Mont Blanc. C'est-à-dire, en bas c'est noir, en haut c'est blanc. Je vous jure. Et le comble, c'est qu'elle m'a même dit, en la draguant, qu'elle luttait pour des violences faites aux Noirs. Quand il y a eu l'incident de George Floyd. Moi, ça m'a choqué. Comment quelqu'un qui fait de choco peut lutter contre les violences faites aux Noirs? Ça ne la concerne pas. Elle doit attendre Choco Lives Matter. Le jour où quelqu'un va mourir de l'hydroquinone aux États-Unis, là, tu dois lutter. Non, vous savez, quand je joue ce sketch, souvent, je choque des gens. Ah, ça se sent dans le public, parce qu'il y en a qui sont concernés quand même. Non, ça choque des gens. Et moi, j'ai pris l'habitude de donner ce conseil-là, quand ça choque un peu. Sachez que le choco ou la dépigmentation de la peau, c'est comme un régime politique. Quelle que soit l'application de votre pommade, il vous restera les partis de l'opposition. Vous aurez les UPADES, les Yuki. Surtout on est proche des élections, vous allez avoir des candidats indépendants. Applaudissez pour les gens qui font les chocos. Oh non. Moi, quel conseil. Ah. Non, s'il y a des gens qui font le choco ici, faites un groupe WhatsApp, réunissez-vous, c'est important. Non, c'est important. Vous savez, ce que j'ai constaté en fait, moi avec mon gabarit, si j'étais aux États-Unis ou ailleurs, je pouvais être un bon acteur hein, de cinéma et autres, pour les films adolescents. Oui. Non, mais sincèrement. Mais
j'aime un peu le cinéma d'ailleurs. J'ai juste un seul problème. Un seul problème vraiment que je ne kiffe pas. Vous n'avez pas remarqué que quand le film finit, pour savoir le nom de l'acteur, tu dois lire les petits écrits qu'ils mettent là. C'est là où tu te rends compte, finalement, Ange Pémo, là, c'est lui qui a joué le rôle du voleur en regardant ses écrits. Non, mais c'est pas bien. Faites comme nous. Chez nous, au Congo, c'est spécial. Le film finit, les acteurs viennent se présenter eux-mêmes. Bana Chimbamba. Nabana Fontete. Acteur à Benimounou. Bekou Sakanve, chaque 10 heures. Bekou suivre Mounou. Na Institut Français TV. Le grand voleur. Sam Nabeno. Merci beaucoup. Je pense que même les Américains devaient faire ça. Imaginez un seul instant Angelina Jolie venir se présenter à la fin d'un film. Me, I'm Angelina Jolie. If you nanya, let's go. Puisque do me my don color. C'est l'anglais, c'est l'anglais. Time is money. Non, mais sincèrement, ça serait intéressant que les acteurs des films d'ailleurs puissent se présenter à la fin des films. Imaginez un tout petit peu qu'un acteur de film chinois vient se présenter à la fin d'un film. Jackie Chan, par exemple. Comment mon Jackie Chan? Ah, mon qu'est-ce qu'on avait un combat? Non, mais ça serait intéressant. Imaginez un tout petit peu qu'un acteur de film indien vient se présenter à la fin d'un film. En hindi. Vous imaginez déjà la manière que les Indiens parlent. Moi, ce qui m'étonne avec les Indiens, je me suis toujours imaginé une chose. Un Indien qui bégaye. Ça donne quoi? C'est un spectacle pas pareil. Là, il présente juste son nom. Pire encore, un Indien qui bégaye et qui gémit au même moment. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Yeah. Wow. Non, non, sincèrement, il y a des spécificités qui sont dans nos films qui devraient aussi se trouver ailleurs. Par exemple, les dédicaces. Vous ne trouvez pas que c'est important, par exemple, dans un film américain, qui mettent aussi les dédicaces comme dans nos films? Parce que dans nos films, souvent, tu vas voir deux gars qui veulent se battre. Mais avant de se battre, ils se dédicacent d'abord eux-mêmes. Ah, Mamke Boulnge, vieux prince Ritoine au Canada. Maman Tina na Moscou. Mamke Boulnge, Katukuna. Ah, public a bien à IFC. Que des dédicaces. Imaginez un seul instant que les acteurs de films américains puissent faire des dédicaces dans le film. Sylvester Stallone, Rambo, avant de tuer les Vietnamiens, regarde les Vietnamiens. Il dit, Malombo trompe. Grand monde qui n'a pas de pouvoir. Na colère, il me faut pas Vietnamien. Bon, je veux clôturer avec vous avec une chanson. C'est une chanson un peu mythique, donc tous on va chanter ensemble. Ça vous va? Ok, la chanson c'est Travaillez, prenez de la peine, oh. C'est l'éléphant qui marque les moins. Nasa la comédie pour nazwa momo solo. Na motoki nangande na zilifuta, nasa la comédie. Oh. Débrouillons-nous, débrouillons-nous. Cette chanson était tellement célèbre que c'est arrivé jusqu'en Chine. Et un artiste célèbre en Chine au nom de M. Mu Shoping qui a remixé cette chanson. Et ça a donné Fon content, pon conchia mao, on jamais que fon concha on pan, il me content concha, fon content concha on pan, on concha on pan. Fon content concha on pan. Pon chanson concha on pan. La vie est belle. Non, en chinois, maman. Merci, c'était tout pour moi. IFC, est-ce que ça va? Ah, d'accord. Non, mais vous savez, la plupart des humoristes vous parlent toujours d'une seule chose. La chose est que ce sont les rapports entre
les hommes et les femmes, les rapports entre les noirs et les blancs, les rapports entre les femmes stériles et les pasteurs. Mais moi, je veux vous parler d'une chose, c'est les rapports entre les élèves et moi. Je suis un enseignant, ça me fait 9 ans dans ce métier et je veux vous parler quand même de ce que je traverse entre moi et les élèves. Non, vous savez, la première fois que je suis arrivé à l'école, c'était la rentrée scolaire, la rentrée effective de classe. Je vois un élève quitter, bien sûr, le portail. Il courait droit à la crèmerie. Il achète la crème à 100 francs. Il prend tout, il met dans sa bouche. Et le petit se met à sautiller. Moi, je lui dis, jette, jette. Il me dit, non, j'ai interpellé le petit. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Monsieur, tu sais non, les filles, quand elles mangent ça, elles font souvent comme ça. Je dis, mais après quoi? Je pensais que c'était les fiers. Non, franchement, les enfants surprennent les enseignants. Non, applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Non, une fois arrivé en classe, non, vous savez, c'est le premier jour de la rentrée scolaire. Nous devrons commencer par la lecture. Et c'est en classe de CE1. La première lecture, c'est le mariage de ma sœur. La première des choses qu'il faut faire, c'est la présentation libre. L'observation plutôt libre de l'image. Et je prends Horizon d'Afrique. Je fais l'observation libre de l'image à mes 156 élèves. Il faut circuler au fur et à mesure. Et c'est un petit qui regarde la photo. Et il y a Naomi. Non, je regarde le petit, je dis, mais tu es sérieux, toi? Merci beaucoup. Je dis, mais tu es sérieux, toi? Et quand je me regarde, il dit, sérieux toi-même, peut-être que c'est une injure. Ah. Non, vous savez, c'est difficile avec les enfants. Je dis, bon, écoutez, nous allons faire une lecture silencieuse. C'est Chloé qui se lève, elle dit, monsieur, je ne dois pas faire la lecture silencieuse. Je dis, mais pourquoi? Tu veux que quand tu dois faire la lecture et que tout le monde t'écoute, c'est ça? Je vais seulement lire en bas du cœur. Mais ça, c'est quelle histoire de en bas du cœur, là? À la maison, quand je fais la lecture, maman dit toujours, faut kutanga na isiatima. Non, sérieux, c'est difficile avec ces enfants-là. Je dis, bon, mais écoutez, avec cette histoire de la lecture, on laisse. Nous allons faire l'art plastique, dessin au choix. C'est le premier jour de la rentrée scolaire. Et c'est une autre qui vient. Monsieur, comment tu t'appelles? Je dis, quand on s'adresse à une personne plus âgée que vous, on dit vous, on ne dit pas tu. Répète cela. Monsieur, comment on vous appelle? Je m'appelle monsieur Catalyseur. Merci, monsieur. Alors, dessin au choix. À vous-même de faire votre choix de dessin. Et voilà, c'est Ketia qui se lève. Monsieur, mais mon crayon là n'est pas point vous. Je dis, on dit pointu. Ah, mais vous avez dit, quand on parle à monsieur, on dit vous. Non, franchement, c'est difficile avec les enfants. Non, je commence à faire la correction. Regardez, je vais vous présenter ça. Ça, c'est Kunjo Kandi. Ça, c'est la feuille de Kunjo Kandi. Voilà, il y a son nom qui est là, la date et tout. Et voilà, elle me présente cette feuille. Je dis, mais où est ton dessin? Monsieur, ça y est là. Je dis, mais je vois rien. Non, attendez, vous aussi, vous voyez quelque chose ici? Là.
je me promène toujours avec. J'ai posé la même question. Je dis, mais écoute, mais qu'est-ce que tu as dessiné? J'ai dessiné Dieu. Mais il est où Dieu? Mais Dieu, on ne le voit pas. Non, vous sentez que c'est difficile pour moi. Parfois, on veut laisser, mais c'est un choix qu'on a fait. On est obligé de continuer comme ça. Et écoutez, après les cours, les élèves sont obligés, bien sûr, de dire au revoir aux amis et à monsieur. Au revoir les amis, au revoir monsieur. Et moi, voilà, c'est Batantou qui dit au revoir aux amis et qui dit également au revoir à monsieur. Moi, je dis, oh Batantou, tu as bien travaillé aujourd'hui. Au revoir, je t'aime. Hey! Papa va te taper. Non, franchement, applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Non, j'étais obligé de demander l'affectation. Je suis allé dans le pool. Non, là-bas, c'est bon. Le chef du village m'a bien reçu. J'ai commencé mes cours tranquillement. Le premier jour, quand je suis arrivé, je me suis présenté auprès de mes élèves. Et après, il fallait chercher un document à la direction des études. J'entends depuis là-bas, abakamambwe, abakamambwe. Je dis, ah, ça c'est dans ma classe. Quand j'arrive là, tout le monde se tait. Je dis, où est le chef de classe? Le petit se met debout. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, lui là, boyait l'eau de lui là. Sans demander la perfusion. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Non, franchement, c'est très difficile avec les enfants. Je me suis dit, avec cette histoire de dessin, j'ai déjà subi. Mais maintenant, je mets mon dessin au tableau. J'ai dessiné un gros poisson. Avant de finir, là-bas, on ne dit pas s'il vous plaît, monsieur. Monsieur! Oui? Et Kabedjo quoi là? Je n'ai même pas donné la réponse. C'est son ami à côté qui dit, oh, Ngempe Zakaleti. Kayena kwa lako, sundi kwa ye. Non, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Non, après je me suis dit, écoutez, je dois une fois de plus être affecté. Je suis allé au nord du pays. Non, je vous jure, je suis allé dans la cuvette. En fait, je ne savais pas qu'est-ce que la cuvette voulait dire. Mais une fois en classe, les évaluations du premier trimestre, il y a 2 élèves qui ont échoué. Mais or, pendant que je proclamais, j'avais oublié une chose. Que les 2 là, ce sont mes chauffeurs. Non, de retour à la maison, il fallait prendre une pirogue. Donc, je regardais mon malheur avant de prendre la pirogue. Je savais que les échoués là. Je dis, non, monsieur, oh, Matanayo, on a parlé. Problème est athée. Il y a l'école, hein. Non, je monte à bord. L'autre est devant, et l'un devant, l'autre derrière. Moi, je suis là au milieu. Je suis assis. Arrivé juste là au milieu, l'autre tombe. De l'autre côté aussi, les 2 petits commencent à nager. Monsieur, nous on a échoué, toi au moins tu dois réussir. Je dis, mais petit, mais revenez. Monsieur, on est admis ou pas? Non, venez, je dois tout mettre. Vous êtes admis. Je dis bien admis. Non, j'étais obligé une fois de plus d'abandonner parce que, mais comment vous pouvez donner des notes aux élèves qui n'ont pas mérité? C'est là où j'ai compris, ah, la cuvette, donc c'est ça. Quand on est dans une cuvette, il faut savoir comment se tenir. Non, une fois de plus, il fallait changer de département, mais toujours au nord du pays. Je suis resté là-bas.
quand j'arrive à Mosaka, non, pour manger, je vous dis, vous-même vous le remarquez tel que vous me voyez. Voilà. Mais, quand on arrive en classe, là-bas, le programme scolaire n'est pas respecté. Les enfants vont en vacances quand ils veulent. Non, je vous jure. J'arrive à l'école, il n'y a personne. Il y a un papa qui était de passage. Je dis, mais papa, mais pourquoi les élèves ne sont pas en classe? Papa, toi tu ne sais pas qu'aujourd'hui il y a la chasse? Non, applaudissez pour vous-même s'il vous plaît. Et quand j'arrive en classe, c'est tellement sombre. Et là-bas, on ne sait pas, est-ce que c'est la saison sèche, c'est la saison de pluie ou comment. Les profs d'histoire ont des sérieux problèmes là-bas. Parce qu'au moment où vous leur parlez que non, c'est la saison sèche, c'est là où on remarque que toutes les maisons là sont inondées. On dit, mais toi tu te moques de nous ou quoi? Voilà. Quand j'arrive en classe, je mets premièrement à côté là l'item d'évaluation, la leçon, l'exercice. Et voilà, je demande aux élèves, alors, tellement que c'est sombre, je demande, est-ce que vous voyez? On me dit, Nanouté. Oh. Vous qui êtes là, est-ce que vous voyez? Nanouté. Non, on doit le faire avec vous. Est-ce que vous voyez? Là, est-ce que vous voyez? Franchement, je fais une semaine avec cette situation. Je suis allé voir le directeur des études. J'ai dit, mais toutefois quand je fais cours, je demande aux élèves, est-ce que vous voyez? On me dit toujours, Nanouté. Le directeur des études me dit, non, mais monsieur catalyseur, mais c'est ta faute. Il y a un élève qui est inscrit dans ta classe. Il s'appelle Vouvou. Et il ne vient jamais au cours. J'ai dit, mais j'ai quel problème avec Vouvou? Il me dit, mais non. Toutefois, quand tu leur demandes en lingala, est-ce que vous aillez? On regarde la place de Vouvou. Il n'est pas là. On dit Nanouté. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît, encore. Non, mais vous savez, même pour compter de 1 jusqu'à 20, c'était des sérieux problèmes avec les élèves. Il fallait appliquer des techniques. Et moi, je vais le faire avec vous. Quand je dis « il était une fois », on répond « une ». J'aimerais que ça se passe dans l'ensemble. Il était une fois. Je n'entends rien encore. Il était une fois. D'accord, là ça commence à venir. Il était une fois. En l'an 902. On continue. 2, 3, jusqu'à ce que nous allons avancer, jusqu'à 20. Je dois vous montrer comment ce que j'ai fait. Il était une fois. En l'an 902. À ce que fut la ville de Troie, un homme qui mangeait comme 4. Il voulait bien sûr être comme un saint. C'est pourquoi il restait toujours assis, habillé de chaussettes, qu'il attacha de terre cuite. Et pour paraître neuf, il alla au paradis. Applaudissez pour vous-même. On continue. Dans une maison de bronze, il mena une vie douce. Je n'entends rien. Il mena une vie douce. Avec une belle fille aux longues tresses. Je vous assure que c'est la nièce de Louis XIV. Lors de la semaine du 15, il se trouva dans le camp 16. Dans le 17e bataillon. C'était bien sûr pendant la guerre de 14-18. Lorsque la bombe atomique nous a ramené la Covid au Congo le 31 mars 2000. Merci beaucoup, c'était Catalyseur. J'installe d'abord ma table comme d'habitude. Oh là là. Ça va aller. Ma bouteille d'eau pour tenir ma journée. Voilà. Et puis quoi encore? Ok, ça va aller. Oh, aïe, aïe. Oui, j'ai assez du crédit. Tout va aller bien. Pour la journée, oh là là.
Ça va donner beaucoup de crédit. J'aurai beaucoup de clients et je vais m'enrichir aujourd'hui. Ah là là. « 2020, c'était mieux. Les clients, à cette heure-ci, ça défile. Appel, envoie, appel. Mais aujourd'hui, là, c'est quoi 2021? Là, le début, c'est comme ça, là. Il faut que ça change. Bon, un peu de patience, ça va aller, peut-être. Voilà. Oh, oui, on va pouvoir. Comme tu vois que tu n'as rien à faire, faut pas que tu arrives dans les endroits que là où nous parlons. On va pouvoir. Le blanc n'était pas idiot. Il avait bien dit que, il avait raconté. Même dans les télévisions, on avait écrit. Au XVIe siècle, à peu près au XVIIIe siècle, vous allez voir, vous-même que vous allez remarquer les gens qui vont parler tout seuls. Qu'on le faut. Tu vois que, à ton âge, tu n'as rien. Eh, monsieur, tu calmes. Que? Tu t'adresses à moi? Est-ce que j'ai adressé à toi ou bien que je suis en train de Mais passer c'est pour... moi, je suis en train de parler seul. Et toi, tu viens, tu me traites comme ça va pas? Doucement, monsieur. Fabio, elle n'est même pas retraitée. Hein? Il dit que je l'ai traité comme ça. Le blanc avait dit que qui se sent c'est mou. Si tu vois que tu es bordé, ça te regarde. Et ça, c'est mon problème. Hein? Moi, bordel? Mais monsieur, respectez-vous, moi je ne vous connais pas. Oh, doucement. Faites-vous respecter. Oh. Sinon, ça va coûter cher. Qui? Hein? Tu me connais? Est-ce qu'on se connaît? Si tu veux me connaître, il n'y a pas de problème. C'est la plaque qui m'a amené. Mais alors, si c'est la plaque, appelez. Tu es fou? Tu crois que je peux te donner pour faire des travaux et de ta maison? Comment? Monsieur, je parle de téléphone. Je n'ai pas besoin de t'appeler l'outil. Oui. Fallait parler de téléphone. Je suis venu pour ça. Vas-y. Vous voulez appeler, non? Et répétez encore les mêmes mots hein, que je lui ai... Fais le numéro. C'est le travail que tu as choisi. Le 05. C'est vraiment compliqué. Les clients. 05. 553. 553. 28. Hein? J'ai dit que 28. 28. Bon, 28. Écris, c'est que tu as entendu. 85. 85. Ouais. Ok, tenez. Je ne sais pas s'il y a les gens qui sont en train de parler. Hein. L'on c'est encore les mêmes. Monsieur, excusez-moi. Ce que je ne vous ai pas dit au départ, que le répondeur est payant. Que? Le répondeur est payant. Et ça, j'ai dit que j'appelle après que je ne fais pas. Mais oui, là, je relance encore. Il faut les relancer. Hein. Le téléphone est mort. Continue le même numéro. Oh, j'ai paiement, attends. Comment que tu me regardes? Et tu es un papa compliqué, des retraités comme ça, c'est maltraités comme ça. C'est toi qui m'as dit ça. Fais seulement ce travail que tu fais. Tiens. Toi-même, tu es compris. Il me demande que si j'ai un chien au nom de Milou ou bien que je suis dans quelle région. Hein? Tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, après on t'appelle que... Laisse la faire que... Monsieur, s'il vous plaît, revenez. Que? Revenez. Le bordel commence à me flatter. Hein? Ouais, voilà moi. Moi, je vais commencer à te flatter. Pourquoi? Le répondeur. Je vous ai bien dit au départ que le répondeur est payant.
Voilà. Et si je t'avais dit que je veux appeler, que après je te paie pas. Payez-moi, le répondeur est payant. C'est bien écrit, oh. C'est bien écrit. Non, madame. Payez-moi. Oui, madame, doucement. Payez. Je ne sais pas si c'est ça que les gens m'ont parlé, que quand tu arrives à côté de l'IFC, il y a un fan qui est en train de vouloir escroquer les gens qui travaillent aux alentours. Non, comment? On doit être sérieux. Si tu as faim, oh, monsieur, il ne faut pas dramatiser. Si tu as faim, tu dis que papa, j'ai acheté un bout de pain, je te donne. Comment que tu veux? Regarde comment tu es là. Elle va se dire que j'ai eu une troisième fois au nom de répondeur que vous êtes le commissionnaire. Hein? Est-ce que le répondeur, c'est une personne? Moi, c'est pas possible. Tu racontes des choses à la... C'est quoi? Tu es fou ou bien tu es juste? Tu es normal, toi? Regarde même comment tu es habillé. Il n'y a pas deux personnes qu'on rencontre en route habillées comme toi, là. Payez. Le répondeur est payant. Payez. Madame, moi, si vous ne payez pas, vous allez savoir tout de suite qui je suis. Si tu ne payes pas. Tu me fais quoi? Moi, tu vas me faire quoi? Je vais te faire quoi? Ça, c'est le petit mot de Yaoundé. Tu vas savoir, tu vas me voir quel bois je me chauffe. Et tu vas même me prêter le jour que ta mère t'a mise au monde. Qui? Toi. Attends seulement. Comment? Il est même insolent. Regarde même toi-même comment tu es. Toi-même cancre-là. Que je sois comme ça, c'est toi qui m'as naissance. Tu me dis un cancre-là. Hein? Regarde-toi bien. Ouais, on ne sait même pas si tu es marié ou famille. Tu vas voir ça. Même vous, quand vous me regardez, si je suis dans cet état, et ça, c'est sans problème. Ou c'est ça les conditions de mon travail que je suis parti à la retraite. Hein? Tu as déjà entendu que les pensées... Si tu vas à la retraite, c'est mon problème. Un beau trait. Et qui sait même que si tu as travaillé. Tu vas voir. Vas-y. Va là-bas. Que je vas-y. Va là-bas. Un crasseur fan comme ça... Mais c'est toi-même qui es crassé. Regarde comment tu t'habilles. Tu sens même mauvais. Tu t'es crassé. Je suis la personne pour que je sois crassé. Si c'est genre de vous les femmes, viens que là où j'habite. Tu seras même en quatrième femme. Tu seras même en quatrième femme. Moi, la quatrième femme, une chose comme ça. Tu vois la fille, elle est en train de se balader. Elle cherche le mari. Si on ne te drague pas, viens chez nous les autres là. Hein? Viens chez nous les autres là. Papa, tu es malade. Tu es malade, tu vas voir ça. Tu vas voir comment moi je me chauffe. Ce sont des mots de tous les jours. Oui, tu as l'habitude. D'abord même, demain, si que j'arrive pas à la radio, que j'arrive pas à la télévision, pour qu'on te propague. On te propage même que dans les journaux. Toi, tu as avalé le micro. Chez toi, tu parles beaucoup comme ça. Il n'y a même personne qui t'écoute. Mais le directeur de l'IFC, je vais lui raconter. S'il ne reçoit pas, il va me recevoir. Je vais lui dire qu'il doit enlever tous les cabines. Tu as assez parlé. Maintenant, tu vas voir de quoi moi je me chauffe. Et tu vas regretter. Je t'ai bien dit. Tu m'avais dit que... Tu vas me voir. Que? Attends. Elle dit ça. Elle dit ça à un enfant. Attends. Hein? Attends seulement. Comment? J'arrive. Attends seulement. Elle me dit que... Attends seulement. Qui? Attends. J'ai même pas peur. Tu as vu là que... tu m'as vu là, non? Regarde-moi. J'étais voir quand je suis arrivé. Regarde encore bien. On dirait que tu ne vois plus. Maintenant, tu vas payer. Qui? Tu payes, oui ou non? Hein? Je vais t'embarquer. Non, je t'enferme tout de suite là. Non, regarde, c'est entre nous. Et le directeur central est parti en congé. Non. Tu dis entre nous, ça veut dire quoi? Et tu veux dire que tu es militaire comme moi? Dis-moi un peu. Ouais. Non, me touche pas. Non, mais peut-être que tu as... nous que je suis militaire. Ah oui, bon, présente-toi militairement. Moi, je me présente. Le sergent-chef Chikaya. Voilà. Ouais. Je suis le capitaine Brice Ebagata, responsable international, chargé de diriger
toutes les fanfares et les chorales de Kimbangis et de l'armée du salut en Afrique centrale sauf au Madagascar. J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Ah là, je me mets en toute capacité de militaire. C'était pas possible que tu me vois bien. Maintenant, tu m'as mis au garde à vous. Les histoires de armée du salut et l'armée nationale. Il y a quelle différence, monsieur? Ouais, il n'y a pas de différence. Dernier moment, mais l'armée nationale est plus, c'est pas l'armée du salut. Outrage à l'agent, tu me mets au garde à vous. Je n'ai pas outrage. Poli! Pardon, je n'ai pas outragé. Non. Vous allez partir au poste avec moi de toutes les façons. Je tombe. Tais-toi. Je m'en fous de ça. Et c'est comme ça que vous dites partout dans la rue, que les militaires, les policiers sont bizarres, sont pas bien. Et vous dormez tranquillement dans vos maisons paisiblement. Et nous, on veille sur vous. On veille sur vous. Nous, on dort dehors. Et vous vous en foutez de nous. Tombe! Tu vas pomper là. Tombe, je dis. Tombe. Là-bas. Tu vas pomper. 1 en haut, 2 en bas. Je dis en haut, tu vas monter. 1 en haut et 2 en bas. Mais il est imbécile, ce monsieur. Arrête de répéter tout ce que je dis. Allez, viens ici. Maintenant, tu vas te déshabiller. Parce que je t'amène au poste. Je suis orphelin de père. Je m'en fous. C'est pas moi qui avais tué ton père et ta mère. Je m'en fous. Allez, commencez par vous déshabiller. Déshabille-toi. Fais vite. Qu'est-ce que c'est? Je viens pour vous. Tu me mets au garde. Tu me... L'armée veut perdre son contrôle aujourd'hui. Enlève tout! Imbécile! Manioc, banane, foufou. Ça va pas? Lié. Pardon, je vais enlever. Enlève! Regardez même. Mais ça sent. J'ai enlevé. Enlève tout! J'ai dit d'enlève tout. Enlève tout. Pardon, la cravate là, enlève. La chemise, enlève. La culotte, enlève. enlevé. Tu vas rester à poil! Tout ça, c'est un jeu paiement. Je suis pas là pour blaguer avec toi. Et ma colère que j'ai pas eu des clients, c'est toi qui vas payer tout ça. C'est pas parce que tu vois quelqu'un assis et puis tu veux dire qu'elle vaut rien. Mais je suis cadre, je suis chef, moi. Continue à te déshabiller le plus vite possible. Allez, vas-y. Vas-y. Je suis en train d'enlever. Enlève. Enlève. J'ai enlevé. Tu es sourd ou quoi? Tout. La cravate là, c'est quoi? J'ai enlevé. Hey, quand vous voyez quelqu'un est gros, ne vous dites pas que vraiment il est gros. Tout ça. Enlève, continue, enlève. Je t'ai dit, je t'avais bien dit, et je te dis, et je te redis, à poil. Enlève tout. Tout. Enlève. Enlève vite, enlève. Pardon, je suis orphelin de père et de mère. Oh, tu vas aller les retrouver. Dans peu de temps, tu vas aller retrouver ton père et ta mère. Enlève tout, et les chaussettes là, enlève. Mais ça, encore, il y en a, c'est pas possible.
Mais qu'est-ce que tu fais honte aux hommes? Oh! Non, 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 non. Oh! Qu'est-ce que c'est? Moi, je voyais que j'avais des comme ça là aussi. La odeur. Mais vous portez combien? Vous avez combien, vous? Tu es un bandit. Vraiment, tu le vois. Tu vas bien être enfermé là-bas. Ah! C'est pas fini là. Hein? Enlève tout. À poil, je dis. À poil. Enlève tout. Enlève tout. J'ai bien dit d'enlever tout. Pardon, pourquoi? Parce que tu as honte de te mettre à poil et tu vas ramper comme un ver de terre jusqu'au commissariat. Les enfants qui vont partir demain à l'école. Ah! Et les enfants, tu n'as pas respecté l'agent comme moi? Ok. Non, et ça, il y avait même sur la banque quand je suis arrivé. Ah. Nous sommes dans la rue, les gens passent et nous voient. Et tu ne me respectes pas. Pardon, pardon. D'accord. Et pourtant que je n'avais pas outragé. Ah, tu n'as pas outragé. Mais il continue à parler, cet individu-là, crasseux, vilain, crapaud, maniangou. Ah, je suis pas gratuit, pardon. Moins que rien. Tu avais dit que pardon, ton frère 275 fois. Toi, tu connais Dieu, toi. Bon, ça suffit, ça suffit. Je ne veux plus écouter un mot de ta bouche. Non, si je parle encore, donc c'est pas ma bouche qui parle. C'est un malade. Hein? Bon, tu vas rester ici au poste ici, au cachot. Et moi, je te laisse là. Si tu n'as pas des parents à intervenir, tu vas pourrir en prison. Non, c'est pardon. Appelez ma femme. Ah, il a une femme? Tu as une femme? Toi? Oui, appelez ma femme. Ok. On va voir quel genre de femme que tu as. Et le numéro de ta femme? Oui, le 06. Le 06. Oui. 638. 638, hein? Oui, c'est ça même que je voulais dire. 638, et puis quoi? 18. 18, et puis quoi? 82. Ah, 80. Je comprends déjà ton langage. Faut pas me regarder, regarde là-bas. Non, c'est... Ne me regarde pas. Ah, elle est très jalouse encore. Elle va penser que... Bonjour, madame. Déjà, votre voix m'intéresse. Et bon, si je vous appelle, vous connaissez monsieur Bri et Bakata. Bri et Bakata. Ah, c'est ton mari? Et tu dis vrai? Ah, vous avez des enfants. Ok. Et puis quoi encore? Madame, votre mari est incarcéré. Non, vous je devez... suis pas incarcéré, on m'a arrêté. Tais-toi! Non, je me taisais. Oui, si tu ne viens pas vite ou bien tu ne fais pas pression, je vais l'envoyer à la maison d'arrêt parce qu'on ne blague pas avec les autorités. Oui. Vous allez arriver, oui, le plus vite possible. Ou bien avec ce numéro, vous pouvez envoyer les fractions, les frais. Pardon, demandez-lui si Junior était parti à l'école. Tais-toi, je ne suis pas ton... D'accord, madame, je vous attends. Je le laisse au poste. Demain, vous venez... Oui, demain, vous venez le libérer. Mais il reste ici. Ok. Tu restes en cachot, ta femme viendra demain, il va payer les frais de la police et comme ça, on va te libérer. Et c'est pour t'éduquer, vous là.
qui ne comprenez rien. Vous voulez toujours jouer avec les vies des gens. Et quand tu vois quelqu'un tout calme là, tu ne connais pas ce qu'il est. Donc il faut faire attention. J'ai entendu. Oui, tu restes au cachot. C'est demain que ta femme viendra te libérer. Pendant ce temps, moi, je rentre chez moi. Mais les enfants, ils vont me demander, chef. Je m'en fous de tes enfants. Et puis quoi encore? Plus rien. Ma journée, même si je n'ai pas eu des appels, mais j'ai eu beaucoup d'argent avec lui. Quand on viendra le sortir de la prison, j'aurai plus d'argent que prévu pour ma journée. Bye bye.